Moi, c'est Kiss Beat Flashy Boy. Dorénavant, vous m'appelez Mr. President. Là, avant, quand tu commençais? Non, là, maintenant. Ah, là, maintenant, c'est. Ah, là, maintenant, faut commencer. J'ai rajouté, tu vois, Mr. non? President. Ouais, Okay. tout ça, c'est Kinshasa. Je me suis rendu compte que non. Quand tu es dans la musique, hein, tu peux pas avoir un seul nom. Donc, Kiss Beat Flashy Boy, Mr. President. Soit j'ai écrit avec Pisson, j'ai écrit avec Jaguarman. Là, la chanson, c'est la chanson que tu étais même en train d'écouter tout à l'heure au bureau. Chadima, c'est en lingala, ça? Oui, en lingala, ouais. Par contre, tu vois, ça, j'ai écrit ça avec Jaguarman. Ah, c'est pas avec Pisson? Non. Tu vois, c'est quoi? Moi, je veux savoir un peu, c'est quoi cette relation, la relation que tu as avec Pisson? Ah, en tout cas, c'est mon frère. Hein. Au-delà de la musique, on a passé des moments très compliqués. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis heureux de retrouver sur ce plateau The Flashy Boy. Yes, sir. Mon gars, ça va ou quoi? Ça va. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Hein. Ouais, même moi, ça fait grave plaisir de t'avoir. Déjà, ça faisait plaisir de te voir. Ouais. Parce que je crois qu'on s'est vu avant-hier. C'était avant-hier? C'est le week-end. Le week-end, ouais. Le week-end, le week-end, ouais. C'était... Non, franchement, je m'attendais même pas à te voir. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est fou, la vie de nuit. C'était une belle surprise. Ouais. Non, mais vraiment, je suis très content déjà de te voir et surtout de t'avoir aussi sur le merci, plateau. Frère, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Comme peut-être tu le sais, j'avais eu récemment Pisson ici, oui, on avait même parlé de toi et tout. C'était même la première fois que je vois le podcast avec Pisson. Ouais. Et ça, franchement, ça m'avait beaucoup plu. Hein. Vraiment. Ouais. Vraiment, ça fait plaisir. Dans son épisode, on avait parlé de toi. Aujourd'hui aussi, c'est sûr, on va parler de lui. Je te jure. Tokataï, quoi. Tokataï. Vraiment. Mais ouais, commençons d'abord par toi, Kiss Beat. Si tu dois te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais? Moi, c'est Kiss Beat Flashy Boy. Mais dorénavant, vous m'appelez Mr. President. Là, avant, quand tu commençais? Non, là, maintenant. Là, maintenant, faut commencer. J'ai rajouté, tu vois, Mr. President. Ouais, tout ça, c'est Kinshasa. Je me suis rendu compte que non. Quand tu es dans la musique, hein, tu peux pas avoir un seul nom. Donc, Kiss Beat Flashy Boy, Mr. President. Kiss Beat Flashy Boy, Mr. President. Ouais, je suis auteur-compositeur, ingénieur de son, entrepreneur. Donc voilà, hein. C'est ça ma casquette. Ouais, ou mes casquettes. Mais clairement. Mais Kiss Beat, dans ces casquettes-là, est-ce qu'on peut ajouter aussi artiste musicien ou pas? Ok. Mais là, tu es allé déjà très loin. Très loin, ok. En fait, ça serait peut-être aussi un autre moment pour moi pour clarifier quelque chose. Ok. Tu sais que beaucoup de gens m'ont connu, surtout au Congo. Beaucoup de gens m'ont connu à travers Chaya. Ouais. Tu vois? Et bon, je ne peux pas refuser ça parce que voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est arrivé. Mais les gens ne savent pas que être chanteur, c'est quelque chose que j'arrive juste à faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon rêve. Ok, mais toi-même, tu te considères pas vraiment chanteur, quoi. C'est juste un délire, quoi. Oui, je suis, disons, musicien. Ouais, musicien. Tu vois, je suis pas artiste, je suis musicien. Okay. Ça veut dire que quand ça me chante, je prends le micro, je chante. Okay. Tu vois, je fais pas ça pour être, tu vois, dans la même ligue que Gali, Pisson. Non, c'est juste parce que je peux le faire. Donc ça a commencé comment? Parce que Barex, tu vois, Barex et moi, moi j'ai quitté le Congo avant. Je pense que lui, peut-être 4 ou 5 ans après, il a aussi suivi. Ouais, 4 ou 5 ans après, il a suivi. Et quand il est arrivé, tu vois, on travaillait ensemble, tu vois, on faisait tout ensemble. Donc là, ça faisait qu'à chaque fois que je vendais un instrumental à quelqu'un, j'étais juste vraiment beatmaker. Hein, donc, vas-y, tu viens, tu prends l'instru, tu achètes, tu bouges. Ok. Mais après, tu vois, vu qu'on a quand même cette relation-là, tu m'envoies ce que tu as fait sur le son. Ok. Parce qu'en ce temps-là, tu vois, j'avais pas encore de studio, j'avais que mon laptop. Donc, ça veut dire que je ne peux pas t'enregistrer. Je ne savais même pas vraiment enregistrer. Donc, tu faisais tes beats tranquilles. Voilà. Ouais. Donc, tu m'envoies quand même, yo, écoute ce que j'ai fait. Et puis, j'ai... Nul, voilà. Je dis, alors, tu vois, c'est comme ça que j'ai su que ça me faisait vraiment mal de ne pas juste vendre mon beat et puis c'est bon. Tu vois,
j'ai vraiment ce souci-là pour l'art. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'il me dit, mais toi, tu te plains. Genre, toi, tu vas faire mieux que lui. Je dis, non, mais tu vois, ici, par exemple, il aurait pu faire ça. Tu vois, il a chanté trop fort. Il dit, mais essaye toi-même, on va voir. Essaye toi-même. Tu vois, comme ça, au moins, quand tu auras ton studio, tu sauras quoi faire. Tu sauras dire aux gens, non, non, là, c'est pas comme ça. Descends, tu vois. Pas cette mélodie où le couplet vient trop tôt, blablabla. Bla, bla, bla. C'est comme ça que j'ai commencé. Ah, ok, Tu ok. vois. Et aujourd'hui, bien assis avec un studio. Oui. Ok. Oui, par contre, tu vois, bizarrement, j'ai pas eu ce truc-là, tu vois. C'est pas mauvais, hein. En tout cas, les gars, c'est pas mauvais, mais j'ai juste la façon dont j'ai évolué, où j'ai commencé, j'ai jamais eu ce truc d'avoir un studio commercial. Ah, ok. Tu vois, où Oh, mais quelqu'un gars, si t'as pas un studio commerce. Ah, peut ou quelqu'un venir vient enregistrer payer tout 100 ça. dollars, Ok, ah, toi, 50 c'est pas dollars, ça. 200 Ok, dollars. ok. Toi, c'est. Soit tu travailles avec moi, Oui, soit tu viens pas, quoi. ouais, c'est simple, c'est juste ça. Ah, vois? non, mais clairement, clairement. Et est-ce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, toi, tu te considères beatmaker, mais si on peut dire le chant, tu l'es fait par, comme tu l'as dit là, tu le fais Par par inspiration ou délire, pas, ouais, tu vois. par inspiration. Et quand aujourd'hui, par exemple, parce que moi je sais que aujourd'hui tu as un épée sur le marché, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là ou c'est quelque chose que tu veux vraiment commercialiser? Non, ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Parce que tu sais que, par exemple, j'ai eu Mm. beaucoup de critiques. Genre, Mm. surtout des louchois. Genre, papa, tu vois, je vais te dire en swahili. Mm. Achabile bintu yawa Chris Brown. Tu vois, en mode arrête Ça veut dire d'essayer quoi? d'être comme Chris Ah, Brown. arrête d'essayer. Ok, Parce que ok. moi, je m'exprime mieux en En anglais. anglais, ouais, de fou. Hein. Et Mais, tu chantes aussi plus en anglais. voilà, tu Ouais, vois, mais tu sais comment comment on te voit ici au Congo, c'est en ouais t'es en mode, mode, t'es arrogant, moi quoi. le gars là. Mais bon, après, tu vois, ça veut dire que si je voulais vraiment m'installer ici, j'aurais changé depuis longtemps, tu Mm. vois. Mais, par exemple, je sais pas écrire en lingala, moi, ni en Ok. swahili, ni même en français. J'ai un son qui n'est jamais sorti, c'est JDJ. Avec JDJ? Non, c'est lui qui a juste écrit le son pour Ah, moi. c'est JDJ qui Du t'a écrit. début à la Ok, fin, tu vois. Mais c'est en français. ok. Juste parce que je voulais essayer, mais c'est jamais sorti. Mais c'est un Pourquoi? vrai son, hein. Ok. C'est vraiment un vrai Bah, son. pourquoi tu le sors pas? Sûrement qu'un jour, tu vois, non? Ouais, Dans les délires, là encore, ça va sortir. Et en lingala, par exemple, moi, j'écris pas. ouais. J'ai fait des top lines et c'est Pisson qui écrit. Ok. Soit j'ai écrit avec Pisson, j'ai écrit avec Jaguarman, Là, Barex. c'est la chanson que j'étais même en train d'écouter tout à l'heure au bureau avant de venir. Chalima, Ouais, c'est ouais. en lingala, ça? Oui, en lingala, ouais. Par contre, tu vois, ça, j'ai écrit ça avec Avec, Jaguarman. Ah, Pas c'est pas avec avec Pisson. Pison? Non. Ah, ok. Parce que j'ai fait cette chanson-là 3 ans avant. Tu as fait ça? Ah, 3 tu ans avant avais la fait ça sortie, avec Jagom. en Afrique du Sud. Ok, ok. Donc, c'est pendant que j'étais vraiment, vraiment à fond en Afrique du Mm, Sud, tu vois. mm, Et c'est comme ça que, par exemple, Jaguarman, tu vois, c'était un gars qui venait à peine d'arriver en Afrique du Sud, mm, mais qui savait qui j'étais déjà. Donc, il voulait venir travailler avec moi, tu vois, en mode client. On a mm. fait peut-être, je pense, 300-400 en tant que client. Mais après, moi et mes potes, genre, il y avait Raivin. Raivin, c'est un Gabonais. Ok. Et puis, il y avait mon neveu, Alan. C'était ça vraiment méga, quoi, tu vois. Mm. Parce que Barex, en ce moment, il avait déjà quitté l'Afrique du Sud, il était revenu au Bled. Oh, ok, On se ok. concentrait maintenant bien avec Pisson, tu Avec vois. Pison, ouais. Je veux dire que moi, j'étais resté avec Raivin et Alan. Et c'est comme ça qu'eux me disent, mais tu sais que le gars là, il est bon. Hein. Le gars, c'est C'est Jagoman? Ok. Jagoman. Essaie de continuer à faire des trucs avec lui. C'est comme ça que c'était plus un client pour moi. Ok. C'était maintenant mon gars avec qui on travaillait. Tu vois, il venait Il faire est ses congolais sons. lui aussi. Je sais Ouais, qu'il a fait un feat avec il est de Pison Goma, aussi, je ouais. pense. Ok, Il est de ok. Goma. Ah ben nickel. Mais Kissbeat, moi je veux savoir un peu comment tout ça a commencé. Tu vois, le Ah, beatmaking. ok, ouais. Comment ça a commencé? Tu as appris dans une école? Non. Moi, j'ai commencé à la chorale. Après la chorale, La chorale de de l'église? l'église, ouais. Je suis de l'église apostolique. Je vois quand même pas mal d'invités. Vous commencez tous à la chorale. Maintenant, comment vous fouillez Ouais. l'église comme ça? Ah, moi, vous tous, vous fouillez l'église? Tu sais quoi? Tu sais, le truc, c'est que Hmm, moi. Hey, ok, attends. hmm, On recommence. hmm. Chorale, il y a eu une formation de piano. Ok. Et c'est comme ça que il y avait il était prêtre, je pense, déjà à l'église.
Et il jouait très bien déjà. Tu vois, c'est lui qui jouait vraiment dans Le la piano, communauté. Et lui, il se disait, dans notre communauté, il faut qu'on prenne déjà des nouveaux. Ok. On va former. Du coup, il y avait mon frère, celui qui vient avant moi. Et puis, il y avait moi. J'avais mon cousin, Gilles. Et puis, il y avait son petit frère à lui, même le prêtre, Christian. Et puis, je pense aussi, peut-être 3 autres. Ah, Mais après, les 3 là, ils ont fui. Tu vois, toi, t'es on est resté nous 4 là. Ok. Et puis, on a continué. Maintenant, moi, dans cette période-là, c'est la période où j'ai mon cousin qui était rappeur. Ah, Mais ok. très grand rappeur. Ah, Pas ok. n'importe qui. Hmm. Ouais, il était vraiment au top. Et c'est lui qui m'amène au studio pour la première fois. Frère, j'ai perdu. Je dis, non, laisse tomber, j'ai pété un câble. Tu vois, quand T'as dit j'arrive... plus jamais l'église. Quoi. Non. En mode, je vois comment on fait des Ah, instrumentales, ok. comment on chante, comment on enregistre. C'est comme si tu vois... je vais dire une bêtise. Tu vois, les premiers jours. Ouais, j'ai Avec une go. capté. J'ai capté, ouais. C'était en mode, hein? What the Ah fuck? ouais, donc c'est comme ça. Hmm. J'ai pris goût. Et c'est comme ça maintenant que, une fois, j'arrive. Moi, tu vois, ma mère avait des restaurants. Hmm. Alors, ça, c'était une année avant que je quitte le Congo. Hmm. J'étais, je pense, en 4e secondaire ou 3e. Je faisais, après les cours, tu vois, la période d'examen. Ouais, c'est genre, ouais. on termine peut-être. Tu Avant, arrives, ouais. on termine avant. Aux examens, Donc, alors, elle me finissait demande, avant. passe au restaurant, tu vois. Je vais te montrer comment ça se passe. Tu vois, les trucs de comptabilité, gérer des stocks. Pendant une année, c'est ce que je faisais. Maintenant, quand j'allais là-bas, une fois, j'ai dit à la dame qui travaillait là, j'arrive, je veux voir un gars ici qui vend des films. Tu vois, avant, tu vas dans une bureautique. Des CD, je pense. CD, Ok. tu demandes un film, on te grave, ça voilà. Je vais voir le gars, mais quand j'entre, j'entends des beats. J'entends pas de paroles. Ah, Je juste demande, l'instru, quoi. tu télécharges où? J'ai se télécharger. Tu vois? Parce que avec mon cousin, je commençais un peu à rapper. Ah, ok. Dans son Tu groupe. voulais à la base Oui, à télécharger la base, pour que je toi, voulais, oui, pour tu que moi, rappes. je rappe. Ok. Alors il me dit non, mais je l'ai fait moi-même. J'ai dit jamais. Mais il dit sérieux? Alors il me montre, il ouvre le programme. Ah, c'est là que tu as Aïe, découvert aïe, que aïe, les aïe, gens aïe. faisaient des beats et tout. Ok. Des gars. Alors du coup, il me dit je peux pas te donner gratuitement. Il me donne $20. J'ai dit mais non, moi $20 là, à cet âge-là, Ah, j'aurais ça. Et puis tu vois, ce temps là, $20, t'as c'était beaucoup. environ quel âge à l'époque? 15 ans. Ah ouais, très tôt. 14, 15 ans, oui. Alors, en tout cas, je suis allé voler l'argent au restaurant. Ah ouais. Ah. Maman, si t'écoutes ça, Oh, il y a une tu vidéo. sais où ton argent partait alors. Il y a une vidéo sur TikTok. Ok. C'est peut-être ma vidéo qui a le plus de vues en ce moment sur TikTok. Ok. Où c'était mon anniversaire l'année passée. J'étais en Afrique du Sud avec mes cousins et mes frères. Et puis à un moment, j'appelle la daronne. Et maintenant, mon frère me filmait. C'est carrément on a mis sur haut-parleur. Ah ouais. Et je lui demandais, je lui dis, tu vois, toi, tu m'avais tapé fort pour un $20. Ouais. Regarde mon mais Zombie regarde Chiquis aujourd'hui, Beats. vraiment. Ouais, c'est les donc, $20 volés. Les $20 volés. Qui fait aujourd'hui Kiss Kiss Me, tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai commencé en fait. Ah ouais. Ouais. Ben nickel. Et à quel moment t'es passé maintenant professionnel? Parce que je suppose que quand t'avais 15 ans là, tu commençais à le faire sûrement à la maison, de manière subtile. Tu vois, non, tu essaies. Mais à quel moment vraiment t'es devenu professionnel quoi? Ok, bon, mais en 2010, j'ai fait un son de Dacosta. Dacosta, il était dans... Matrix Melody? Non. Ok. Tu vois l'épisode de... Aujourd'hui, on appelle ça Best of the Best, non? Best of the Tu Best, vois, avant, ouais. c'était Vodacom c'était Superstar, oui. Ah oui, le Inos B. Dacosta qui a fait le C'était le 4e Superstar. ou le Ok, 3e, je je pense. vois, Il y avait ouais. Inos, Fiston, Noémie oui, Bonda. et Ouais. puis maintenant Dacosta. Voilà. Alors quand Dacosta revient, c'était comme une fierté pour nous, le Bumbashi. Ok. Et maintenant, il traînait avec mon cousin qui m'a amené au studio. Ah, le cousin C'est comme rappeur. ça que, voilà, mon cousin lui dit, viens, on va chez mon petit, on essaie de faire quelque chose. Et quand il arrive avec Barex. Ok, c'est là que C'est tu as quand je connu rencontre Barex. Barex, Ok. tu vois, 2010. Et puis, vas-y, je fais le son. Le son, il a pété. Hein. Ah ouais. Le son, c'est Touch Me. Ok. Tu checkes sur Internet. Non, sur Kiss Me Touch Me, je connais le titre. Ah, mais Non, son son, d'accord. Mais toi aussi, t'as un son qui s'appelle Touch Me, non? Ah oui, j'ai un son. Teach Me, oui. Ah, ok, J'ai un son ok. Teach Bah Me, voilà. Ouais. Ah, ok. Et en ce moment-là, c'est parti jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oui. Mais tu vois, maintenant, je considère pas ce moment-là en tant que professionnel. Parce que ce mouvement-là a commencé à prendre. Mon cousin commence aussi à monter. On a fait des sons qui cartonnaient. Et ma mère se disait, mon fils va devenir voyou. Ah ouais. Rien.
il doit bouger. Et déjà que moi et mon père, en ce temps-là, C'était chaud. c'était la guerre, tu vois. Ah ouais. Elle aimait ça, mais écoute, c'est là, tu connais, Ouais, non? le Elle Congo. peut pas être contre mon père. Ah Donc, oui. pour elle, son idée, c'était quoi? Que Ce tu petit pars. doit aller rejoindre ses frères. Parce que j'étais resté seul. Tous mes frères étaient déjà partis. Elle dit, nah. C'est pour ça que tu vois tout. Tu vois, par exemple, la plupart au Congo, on a cette culture de. Après la 6e. Ouais, tu voyages, tu pars vois, étudier. mais moi, à j'ai quitté avant la l'étranger. 6e. Ah, ok. Parce que ma mère a dit, Kende Kaka. non, ça devient chaud. Ah, donc le son de Teach Me, là, tu l'as sorti pendant que tu étais encore élève. Non, Teach Me, ça c'est à moi. Non, ah non, Touch Touch Me de Oui, j'étais Dacosta, élève. pendant que tu étais élève. Oui, j'étais élève en 4e secondaire. Ah ouais. Oui, élève. Ah non, mais j'imagine pas. Ouais. À l'école, Et c'était chaud. Hein. laisse tomber. Mais l'année après, oh, tu vois, en ce temps-là, il n'y avait pas de tag. Tu vois, genre. Ah oui, à l'époque. Ça n'existait pas vraiment. Oui, Non, ça n'existait pas. Oui. Donc, quand je disais aux gens. Oh, Que c'est moi qui ai fait. Oh, le bah, putain. Ouais, j'imagine pas. C'est pour ça que j'ai quitté. Mais quand je suis arrivé en Afrique du Sud, normal, j'étais pour étudier. Mais tu vois, c'est là-bas où. Ah ouais. J'ai vu que. Là, c'est chaud. À la base, c'est là-bas que tu t'es vraiment plongé. Oui, Tu t'es passé professionnel quand tu es allé en Afrique du Sud. Disons en 2015. Ok. Tu vois. Et puis 2016, je suis revenu ici au Congo pour une année. En 2017, je suis rentré maintenant. Et quand je suis rentré, j'ai rencontré. En ce temps, il y avait un gars, il y a un pote à nous qui s'appelle City. Ok. Et lui, c'est un Ghanéen. Et en ce moment-là, il commence à travailler avec Patoran King. Ok, qui ça? Patoran King. Tu connais Patoran King, non? Non. My woman. Ah, Maman, ok. Alors, c'était lui qui l'enregistrait et qui mixait ses trucs. Mais après, il y a eu Davido qui est venu. Et puis, je ne sais pas c'était par quelle connexion, mais il a travaillé avec Davido. Et après, nous, on était en mode frère. Tu habites juste en face de chez nous, c'est toi qui travaille avec ces gens-là. Tu peux pas nous appeler. Arrête. Et alors, lui, il était quand même beaucoup plus avancé que moi, tu vois. Il a commencé vraiment à montrer beaucoup de choses. Par exemple, c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer, que j'ai commencé à mixer. Et voilà, que j'ai fait, tu vois, comme en anglais, j'ai fait ma transition. Faut pas m'appeler beatmaker. S'il te plaît, faut m'appeler beatmaker. Mais c'est quoi le nom idéal? Moi, Producteur? producer, Ah, voilà. producer, ok. Ça veut dire que moi, je me limite pas à faire un beat. Et quand je dois voir la chanson jusqu'à la fin. Quand j'étais en train de préparer mon truc et tout ça, j'avais vu. Je crois que quand je suis en train de préparer ça, parce que des fois j'utilise aussi l'intelligence artificielle et tout ça. Moi j'avais mis beatmaker, mais eux ils avaient corrigé ça, c'est un producer. Mais moi j'étais en mode non, c'est beatmaker. Parce que, tu vois, les beatmakers. Moi je connais pas la différence, tu vois, c'est pourquoi. Les beatmakers se limitent à faire un beat, ce que tu vas en faire, c'est pas son problème. Par exemple, tu vois ce qui se passe? Lui, c'est un beatmaker. Toi, tu es un artiste. D'accord? Et moi, je suis un ingénieur de son et producer aussi. Ce qui fait, c'est que lui, il t'envoie le beat, non? Il t'envoie même les pistes, donc les stems. Moi, je mets les voix. Maintenant, toi, quand tu viens avec, par chez exemple, le producer, chez moi, je te dis que non, bon, là, le couplet vient trop tôt. Qu'est-ce que je fais? Je coupe, je ramène ça. Je dis non, c'est trop fort. On enlève. On n'a pas besoin de cet instrument. Ça vient trop tôt. Mais sauf que toi, tu fais aussi même l'étape du beatmaker, là. Ok. Mais tu vois, cette étape de maintenant créer la chanson, c'est ça, un producer. Ok, je comprends. Un beatmaker, tu te limites juste à faire ton beat et puis tranquille. Le reste, là, je comprends. C'est pas ton problème. Ah, je comprends mieux. Ok, Kiss Beat Producer. Et pourquoi t'as pas mis Kiss Prod? Oui, parce qu'au début, tu vois, mon nom était inspiré de Swiss Beat. Ok. L'américain, tu vois. Ok. Justement, j'allais même te demander ça. D'où vient le nom Kiss Beat? Ouais, au départ, j'étais danseur. J'ai fait beaucoup de choses. Sérieux? Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Ok. J'étais danseur, donc fâché fort. Il y avait un pote qui m'avait surnommé Kisba. Kisba, tu vois, mon nom total, c'est Pascal Amina Kabamba Chulo. Ok. Donc voilà, il s'amusait juste avec, tu vois, avec ton nom, K-I-S-B-A. Mais quand j'ai commencé à faire la musique, le studio où j'allais, où mon cousin m'avait emmené, tu vois, c'est comme par exemple quelqu'un qui s'appelle Patrick et puis on commence à l'appeler Pat. Pat, ouais. Ouais. Juste qu'il trouvait ça trop long. Alors ils ont mis ça Kiss. Genre, Kiss, ça va, Kiss. Alors au fur et à mesure, les nouvelles personnes qui me connaissaient m'appelaient Kiss. Parce qu'ils ont entendu qu'on m'appelait comme ça. C'est un peu comme vous tous vous m'appelez Raël, quoi. Or mon prénom c'est Israël. Wow, tu vois. Et j'ai même jamais su ça. Ouais, même Saint-Toi, ce jour-là, il me dit, frère, jure, tu t'appelles Israël. Ouais, c'est comme ceux qui sauront que mon vrai nom c'est Pascal. En tout cas, maman et papa, vous allez voir cette vidéo. Vous avez gaffé.
Pascal, oui. On dirait 1980. Je te promets, frère. J'ai baillé fort. Non, mais heureusement maintenant, enfin, heureusement, façon de parler, mais là, partout tu pars, c'est Kiss Beat, quoi. Ouais, jamais Pascal. Mais Kiss Beat, moi, sur tes plateformes, tu ajoutes un Z à la fin, ça veut dire quoi? Tu fais Kiss Beat Z. À la place de S. Ah, c'est Kiss Beats. C'est Kiss Beats. Ouais. Ok. Wow. Pareil, Michael Vibes, je mets Z aussi. Ouais, tu vois, par exemple, ouais. Comme ceux qui font culture avec K. Ouais, avec K, oui, j'ai capté. C'est juste ça la vibe. Maintenant, Kiss Beats, là, on va quand même le dire, même si tu dis que tu le fais pour le délire, etc. et tout. Mais franchement, frère, sûrement plus d'une personne te l'ont déjà dit, tu as une super belle voix. Merci. Merci. Mais même toi, tu le sais, c'est sûr, tu vois. En tout cas, ça, c'est sûr. Mais justement, est-ce que c'est naturel ou tu as quand même travaillé ça? Bon, moi, je pense que comme tout artiste, ta première année en chantant, c'est pas la même chose que, tu vois, 5 ans après. Oui. En tout cas, je chantais pas comme ça. Mais écoute même Teach Me. Écoute ma voix et écoute maintenant. Ah, c'est pas la même chose. Rien à voir, ok. Level là, il a grandi, ouais. Mais seulement que... parce que tu sais qu'à la chorale, moi, quand j'ai commencé à faire le beatmaking, j'ai pas arrêté avec la chorale. Hein. Ok. Non. Ah, la chorale, c'était pas que les pianos, c'était aussi le chant. Je chantais, vraiment. Je suis arrivé en Afrique du Sud et je suis rentré encore dans la chorale de l'église. Ah, ok. Oui, pendant même 5-6 ans. Ok. Oui, c'est juste après, quand tu vois, c'est genre, tu dois être à la répétition, mais en même temps, tu as un deal. Tu choisis quoi? Ah, moi, mais c'est clair, le deal. Vois, même Dieu, il demande la dîme. Frère, à un moment donné, il faut faire de la maille. Petit à petit, j'étais plus busy. Donc, je suis resté juste membre, c'est un peu de l'église, comme je vais toujours à l'église. Ah non, c'est sûr. Oui. Tu y vas jusqu'à aujourd'hui? En tout cas, tu demandes à Pisson. Ok. En tout cas, disons. Justement, en parlant de Pisson, on le disait même au début, quand j'étais avec lui, on avait parlé de toi. Et même à l'époque où je travaillais chez Trace, j'avais fait une interview avec lui, on avait parlé de toi aussi, tu vois. Ouais. Toi avec Pisson, vous avez un peu cette relation-là particulière. Déjà, la plupart des sons des Pisson, on attend toujours au début là, et flashy. Ouais. Tu vois, c'est quoi? Moi, je veux savoir un peu, c'est quoi cette relation que tu as? Comment tu peux qualifier toi, la relation que tu as avec Pisson? Ah, en tout cas, c'est mon frère. Hein. Ah oui, c'est mon frère, parce que au-delà de la musique, on a passé des moments très compliqués. Et tu vois, moi, quand je parle des moments compliqués, c'est que, par exemple, moi, c'est pas que je viens d'une famille pauvre, non plus d'une famille riche. Hein. Mais bon, mes parents parents se battaient, tu vois. Mais il y avait des moments où, quand c'est chaud, tu appelles à la maison, on te dit, c'est chaud aussi. Tu veux que je fasse quoi? Tu vois? Ça fait que nous, on a ce souci. On se dit, avec Barrex Pisson, on doit venir ici. Pas rester au bled. Il doit venir. On travaille. Donc, tu connaissais Pisson depuis Lubumbashi? J'ai connu Pisson avant Barrex. Ok. Mais, tu vois, on me l'a présenté. J'étais au studio. Tu connais Étienne Pro. Étienne Pro, le réalisateur, je pense. C'est lui le début de P2. Pisson, pardon. Ok. Il me présente, parce que c'est à son studio, il me présente. En 2014, j'étais rentré pour faire mon passeport. Ok. Non, mon visa. Alors, il me présente. Ah, ok, salut, on va travailler. Mais pendant que j'attendais mon visa, ma mère savait que c'était déjà sorti, mais elle m'a rien dit. Ok. Donc, le jour où j'ai rencontré Pisson, 2-3 jours après, elle me dit... T'es parti, tu dois bouger. Ok. Tu vois, donc on n'a pas travaillé. Et quelques jours ou 3 semaines après, il ramène encore Pisson chez Barrex. Ok. Barrex, lui, directement, il a eu la vision, il a dit... C'est un talent. Il y a quelque chose ici. Je suis, il dit, papa, il y en a. C'est pour ça qu'il a commencé à travailler avec Pisson. Ah, c'est fou de faire confiance en une personne comme ça dès le départ. Bon. Et en 2017, c'est comme ça que Pisson commence à venir. Et quand il vient, tu vois, c'est chaud, c'est dur. Tu vois, je vois comment Barrex met de côté un $50. Pisson là-bas, il a un show, il se tape un 150, 200, il met de côté. Ah ouais. Par exemple, son premier gig où il avait vraiment eu quoi, $300, Barrex lui a dit, cet argent ne mange même pas 1 franc. Va faire ton passeport. C'est ça qu'il a fait son passeport. Ah les gars, vous avez de la vision. Hein. Ah, en vrai. Crois-moi, faut faire ton passeport. Et pour que Pisson vienne, pas passer le bus. Oui, il se tape 3 jours. De Lubumbashi jusqu'en Afrique du Sud. 3 jours, mon frère. Ah, sacrée histoire. Tu vois, c'est quelque chose que moi je respecte beaucoup. Donc, au-delà de la musique, c'est
C'est un frère, quoi. On s'est vraiment soutenu. Tu vois, on s'est dit, les gars, on va y arriver. Maintenant, toi, face à P-Son, aujourd'hui, musicalement parlant, t'es qui? On peut dire son producer. Directeur artistique, ouais. Directeur artistique, ok. Au-delà même de producer, beatmaker. Oui, parce que tu vois, par exemple, moi, je fais pas tout. Hein. Tu vois, par exemple, des sons comme Ça va. C'est pas moi. Ok. Mais après, ça passe d'abord par moi. Ok. Tu vois. Donc, ça veut dire Pas même parce que si c'est travaille... obligé. Ah, ok. Non, même pas parce que on va minimiser le travail De du l'autre, beatmaker, non. Juste parce que Parce que j'ai t'es son directeur une artistique, expérience, quoi, ouais. tu vois, au-delà même des beats, j'ai une expérience sur la voix, une expérience sur le mix, sur le mastering. Tu vois, ça veut dire que j'ai beaucoup d'expérience, même sur le côté administratif, tu vois. Bon, ça veut dire que, ouais, ça vient, comment tu penses? Non, faut fixer ça. Ah, ok. On voit les trucs, on envoie, je fixe ce qu'il y a fixé, et puis... Non, vraiment. Donc, c'est vraiment total. Vraiment. Mec, dans la voix, comme tu dis, c'est un délire, mais à ces jours, tu as quand même pas mal de collaborations, ou pas des collaborations où tu fais le beat seulement, tu vois, mais des collaborations où tu chantes même. Oui. T'en as quand même fleur avec lui, hein, en ce moment. Oui, quand même, oui, même qu'ils ne sont pas encore sortis. Ah, mais ok. Tu vois. Et c'est juste parce que quand on a essayé, alors c'était devenu un délire. Ok. On a fait en 2019, je pense, Limbisa. 18 ou 19. On a fait Limbisa. Et je trouvais que sur Limbisa, il m'avait mangé. Ok. Alors qu'on a fait Chaya, je lui ai dit, ah, tu sens, hein? Ah. Ça, c'est ce que ça fait. Ah, hein? Chaya est sorti avant Shanim. Oui, avant Shadima. Shadim, oui. ouais. Chaya, c'était avant? Oui. Ok. Donc, quand Chaya sort, en tout cas, on se met là, j'ai dit, tu vois que j'étais graille maintenant. Tu sens que c'est que ça fait, hein? Ah, quand Shadima revient, il est graille encore. Là, c'est toi qui le dis. Attends, voir. Bon, ouais. Attends de voir si lui va accepter que tu la grailles. Non, mais en tout cas, il faudrait demander. Il y a beaucoup de gens qui estiment que sur Chaya, je les graille, mais que sur Shadima, il m'a graille. Tu vois? Ah non, mais de fou. Moi, si je pense, excuse-moi. Ah oui. Son couplet en lingala, là, c'est chaud, hein, frère. Écoute, je t'explique un truc. Je fais mon premier concert restreint, tu vois, janvier, et puis à Lubumbashi. Je me dis, vas-y, je vais essayer. Ah, bien tranquille, plein de fous, live. Je chante quand on arrive à Shadima. Je chante, tu vois que le refrain, c'est normal. C'est ça le refrain. Ouais, c'est ça. Les gens kiffent, ils vont chanter. Mais quand on arrive à la partie de P-Son, les gars, c'est ma graille. Ah oui, c'est clair. Non, mais après, sans blague, même pas pour parti pris, mais même toi, ton couplet, c'est ça? Dans Shadina, c'est quelque chose. Hein. Oui, non, c'est quelque chose. Non, ça, on de sait. fou, hein. Mais juste qu'il y a un petit 1% là où il m'a tapé. Ouais, c'est clair. Non, mais clairement. Et aujourd'hui, on peut dire, je sais pas si toi, tu l'assumes aussi comme ça, mais dans ta discographie, Chaya, quand même, ça envoie. On peut dire que c'est ton son phare, quoi, tu vois. Mais... Ah oui. Mais moi, perso, j'avoue, Shadima, je kiffe trop. Ah oui, tu sais que même à Lubumbashi, Shadima, c'est une dinguerie. Hein. Ah non, laisse tomber. Et tu l'as fait... Là, j'ai vu qu'il y a plusieurs versions sur Spotify. Ok, voilà. La petite histoire. C'est que Shadima, j'ai fait ça avec Jaguarman. Okay. Tu comprends? Mais j'étais pas installé ici. Je venais, tu vois, 2 semaines, je rentre. 1 mois, je rentre. 1 semaine, je rentre. Et un jour, Barex qui me dit, gars, tu rentres plus. Je dis, mon frère. Tu vois, parce que je suis attaché, je suis habitué à l'Afrique du Sud. Frère, concentre-toi ici, reste d'abord. Alors quand on décide ça, j'appelle Jaguarman, je lui dis, écoute, Shadima, c'est un très bon son. Mais j'ai besoin de la main de quelqu'un qui est déjà dans le game. Tu vois, question de me pousser encore. Il m'a dit, ok, bon, je comprends. Ça fait mal, mais je comprends. Ouais. Alors, c'est comme ça que je l'enlève et je mets P-Son. Ok. Quand je mets P-Son, le son décolle direct. Ah ouais. Mais j'ai vu une version avec Jaguarman aussi. Donc c'est après où, tellement qu'on écoute ça, j'ai dit, ah, mon frère. On refait seulement notre version. Notre version aussi, tu vois, ouais. Non, mais c'est clair. Kiss Beats, aujourd'hui, je peux pas parler de P-Son dans ton entourage. Moi, j'ai parlé de P-Son, toi-même, déjà depuis le début, tu parlais de Barex aussi. Mais une autre personne avec que moi, perso, je vois plus avec toi aussi et les autres, c'est aussi DJ Hans. J'ai l'impression que vous avez une sorte de clique, vous quatre là, toi, Barex, moi, Barex, DJ Hans et P-Son. Ouais. Tu confirmes ça, hein? Ah oui, de bail comme oui. Okay. Non, tu sais, ça, c'est vraiment mes frères.
Ah oui, sans te mentir, ça c'est vraiment mes frères. DJ Hans, tu sais, DJ Hans, lui, il est. Puis on avait un concert aussi à Colosie. DJ Hans, il s'est carrément décidé de se lever, d'aller le suivre à Colosie. Il ne se parlait pas, il ne se connaissait pas, ok. Et il arrive comme ça, je le vois à l'hôtel, il lui dit, moi, vraiment, je suis venu ici parce que moi, je vais jouer pour toi. Il dit, ok. Comment ça? Oui, moi, je veux devenir ton DJ. En fait, Barrex a trouvé ce courage-là juste trop. De fou. Je suis, oui, viens, on fait la playlist, on essaie. Parce que Barrex, c'est quelqu'un qui sait donner de la chance aux gens. Et puis Barrex sait voir de loin. Excuse-moi, je sais pas. Lui, Barrex, en tout cas, il sait voir quelque chose de loin. Vraiment. Et c'est comme ça que il lui dit, vas-y, on essaie. Ils essaient comme ça, et puis il lui dit, non, si tu es bon. Quand il rentre à Lubumbashi comme ça, ils font un premier show là, dans un espace là. C'était lui encore un, c'est toi. Il a dit, non, c'est bon. C'est toi. Vraiment. C'est comme ça que moi, quand je reste maintenant m'installer ici, j'habite avec Barrex et Hans. Ah, ok. Tu vois, donc ça veut dire qu'on a encore vraiment construit quelque chose de plus fort avec Hans. Parce qu'on habitait ensemble. Ah, ok. Oui, on habitait ensemble pendant 2 ans. Hein. Et avec DJ Hans, je signale aussi que vous avez un feat, c'est ça, non? Avec, oui. avec Ave Leroy. Oui, Ave Leroy, aussi avec Pisson. Et tu sais que c'est comme ça, Hans a pris goût, tu vois, étant avec nous. Parce que lui était que DJ, des sons, il a sorti des sons. Et aujourd'hui, lui, hein. comment ça, c'est quelque chose. Hein. Je te voyais sauter le week-end là. On en parlait même ce matin au bureau avec Daniel, comment on a sauté en boîte en train de crier Kamarta. Non. Mais des fous, j'ai même des vidéos, c'est trop drôle. Ah ouais. C'était fou. C'était fou. Mais des fous. Et puis Kiss Beat, on est d'accord que le Congo, c'est un pays hyper grand. Et il y a des gens... Moi, je suis jamais arrivé à Lubumbashi, mais Inch'Allah, cette année, je dois y aller. Ouais. Daniel, si tu m'emmènes pas cette année, je te bousille, toi. Ah oui, c'est lui la personne qui doit t'emmener. Et on se disait que Congo, c'est un pays tellement grand qu'il y a des gens, même à Lubumbashi, c'est des superstars à Lubum, mais à Kinshasa, on ne connaît pas. Mais comment... Toi, tu fais... Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut qu'on se l'avoue, Kiss Beat, c'est pas quelqu'un d'inconnu, même ici à Kin. Oui, non, même ici mais à Kin. C'est comment vous avez fait pour sortir de ce carcan, la star louchoise, pour devenir vraiment star congolaise, quoi, tu vois, même jusqu'à Kin. Tu sais, c'est le genre de travail que les labels font. Tu vois, un label ne se limite pas à... Ouais, ici, c'est où j'ai commencé... Je suis la star d'ici. Le label cherche l'argent. Le label cherche les territoires. Je ne peux pas juste être là, je suis content, je me dis, ouais, je suis à Lubumbashi. Parce qu'on sait tous, le game, ça se passe où? Ça se passe à Kin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à Lubumbashi, ça commence à... On commence maintenant un peu à, tu vois, non? À se développer, mais rien. Faire le game, c'est ici à Kinshasa. Alors, c'est comme ça que cette décision-là, elle a été prise ensemble, tu vois. On a quitté, là, on est venu ici pendant un très long moment. Ah, la stratégie, c'était de s'installer ici. Ok. Alors, sans même être forcément déjà connu, quoi. Ou déjà... Non, il faut dire que Pisson, quand même, il y avait des sons, tu vois, comme Sabou. Oui, c'est à partir de Sabou. Ok. Que des choses, tu vois, il y a eu ce déclic là, on s'est dit, les gars, on fait d'abord un mouvement là-bas, tu vois. Et c'est comme ça que, tu vois, on a même fait Aquasplash. Tu vois, après Aquasplash, on s'est dit, les gars, on reste pendant un long moment. Alors, on est resté pendant un long moment. C'est comme ça que, tu vois, il y avait quand même le nom que les gens connaissent quand même, tu vois, à travers ce que j'ai fait avec Pisson. Ouais, alors, j'ai plus... Des gens comme Bazarba, c'est des gens qui m'ont quand même soutenu ici. Hein. Oui. En tout cas, c'est un vrai gars. Des gens comme Bazarba. T'as fait un son avec lui? Oui, j'ai un son avec lui. Ah, ok. Ave Leroy, je sais que t'as une collab avec lui. Bazarba, oui, j'ai un son avec lui. Ah, ok. Que je compte mettre derrière dans mon projet. T'as un son avec lui, mais c'est pas encore sorti. Oui, parce que je me demandais, j'ai jamais vu un truc pareil. Parce que mon projet, c'est... je vais te décevoir, mais... C'est quoi? Mon tout premier album, je chante pas. Ah, tu chantes pas? Ok. Juste en mode producer. Ah, je crois que j'ai un scoop, frère. J'ai un scoop de fou. Je crois que t'as un artiste dans le truc. Ouais. Et j'avais vu sur sa story. Sur sa story, WhatsApp et tout, je dis, putain, t'es avec Kiss Beat et tout. Vas-y, envoie le son, je vais écouter. Il me dit, ouais, mais frère, c'est vraiment confidentiel. Il m'envoie ça en une fois pour que j'écoute et tout ça.
Et j'écoute du début à la fin, il y avait que lui, quoi. Genre, que les mecs qui a chanté. Et je dis, mais pourquoi c'est featuring Kiss Beat? Tu me dis, ok. Ah, tu vois que j'ai des scoops, frère. Non. T'as capté, hein? Tu es dans le game. Tu es dans le game. Moi, je pensais que c'était que ce son-là, donc c'est tout un projet. Frère, album. Je te parle d'un album. Et ça sera peut-être... pas peut-être, ça sera mieux que beaucoup d'albums d'artistes. En tout cas, ça laisse tomber. Ah, c'est chaud, hein. Moi j'ai déjà trop hâte, frère. Crois-moi. T'as déjà un nom, une date? J'ai déjà un nom, pas encore la date. Ok, c'est quoi le nom? Je te dirai ça. Ok, en offre. Non, oui, mais. Parce que c'est vraiment un concept où. Voilà, dans ma tête, ça se passait depuis longtemps. Je ne passais pas à l'action. Et la personne qui me supporte le plus. Est-ce qu'on dit ça en français, supporter? Ouais, ça existe, tout support. Qui supporte, tu vois, qui m'aide. Ouais, qui m'aide, ouais. Qui m'aide le plus, c'est mon frère. Ok. Le frère avec qui t'avais comment? Non. Ok. Mon frère, il habite en Afrique du Sud. Ok. Ouais, c'est le 3e de la famille. Ok. Parce que lui aussi, il était dans l'art, donc il sait, tu vois, il sait ce que ça représente. Franchement, surtout mentalement, c'est lui mon biggest support, tu vois. Mais petit spoil, à part Bazarba, on peut retrouver qui sur le projet? Ah, à part Bazarba. Parce que tu as parlé de Bazarba, tu vas... Ah oui, il y a CDB. Ok. Il y a Kiki. Kiki Oji? Il y a... Vas-y, balance. Ah ouais, à ce point. C'est qui ça? Je dois dire. Non, t'inquiète, on est en famille, non, n'est-ce pas les internautes? Il y a qui encore? Il y a à 90% le Kwakanza. Ah, ok. Ouais. Ah ouais, truc de ouf. Hein. En tout cas, quand je te dis... c'est du lourd, moi j'ai... Quand je te dis que c'est pas une blague, c'est pas une blague. Chaud, hein. Il y a Pisson, il y a Gez. Gez Mawete? Ouais. Ok. Il y a Mousse Biti de Lubumbashi. Ah, Mousse Biti, très fort. De Gucci de Lubumbashi. Il y a Gucci à Lubumbashi? Non, de Gucci, il y a un artiste qui s'appelle De Gucci. De Gucci, ok. Ouais. Et puis, il y a, en tout cas, celui-là, je le vois vraiment être la prochaine superstar du Congo. Qui de Gucci? Demingongo. Demingongo. Ah oui. Ah laisse ouais. tomber. Non, ce gars a une voix. Mais de fou, hein. De fou. En tout cas. En plus, il est en train de percer en ce moment. Oui, il est vraiment en train de percer en ce moment. Donc, je lui souhaite en tout cas toutes les bonnes choses. Clairement. Kizzy, tu parles d'un album à venir, mais on signale quand même que jusqu'à présent, tu as un dernier EP que tu venais de sortir. Yes. Mais tu étais seul sur cet EP-là? Oui, seul. Avec 3 sons, c'est ça? Ah, ok. Si tu peux nous parler un peu de cet EP-là. Quand j'ai donné le nom de Clouds, qui veut dire nuage, ouais, Clouds, j'étais en train de quitter le Lubumbashi vers l'Afrique du Sud. Là, en novembre. Quand j'ai sorti ça, sorti en novembre. Et j'étais là vraiment, tu vois, parce qu'à cette période-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu bizarres, tu vois. Beaucoup de choses qui s'arrêtaient dans ma vie, tu vois. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas, tu vois, un peu. Pardon. Et je me suis dit, non, je quitte un peu le Congo. Alors, c'est comme ça que je quitte, dans l'avion, tu vois, j'étais là, vraiment là, juste à la fenêtre, comme ça. Ça me faisait du bien de voir les nuages. C'était apaisant. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, je vais prendre 3 de mes chansons qui me touchent vraiment. Parce que si tu écoutes vraiment, les chansons ont l'air un peu plus... personnel. Oui, tu vois. Et par exemple, Damages, c'est vraiment une vraie histoire. Okay. Mais vu que beaucoup ne comprennent pas l'anglais, mais c'est une vraie histoire. Hein. Genre, tu vois le genre où tu donnes vraiment ton... tu vois quand tu penses vraiment que celle-là, c'est la femme de ma vie. Ah ouais. Tu vois. Et après... Ah ouais. Après, tu sais que c'est pas comment tromper. Qui s'habite à l'Éligoumin. Yes. Tu sais, ok, le truc c'est quoi? C'est pas comment... c'est pas qu'on m'a plaqué ou c'est pas qu'elle m'a trompé. Tu sais, c'est tellement difficile d'être, premièrement, africain, congolais, musicien, et ne pas avoir les moyens qu'il te faut. Frère, tu sais, quand tu sors avec une bombe, même tu regardes d'abord la gauche, tu dis... j'ai une go.
mais qu'est-ce que je vais faire pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ma décision de revenir au Congo, elle a mal pris ça, tu vois. Ah ouais. Et c'était des injures très... Tu vois, non? Très L'homme, c'est piquant, quoi. l'ego. Ouais, l'homme, c'est l'ego, L'homme, c'est c'est clair. l'ego, mais quand tu arrives à toucher mon toucher ego, l'ego, tu ouais. peux toucher mon mental, tu vois? C'est clair. Donc, c'est ça l'histoire des Damages. Ok. Donc, un ange, mais on dirait qu'il vient de Satan. Ah, C'est ce que je dis dans la chanson, tu vois? Et tu vois, tu sais que des fois, ça me fait mal que les gens ne comprennent pas. Les paroles, Tu alors vois, que... parce que j'ai comme l'impression que je suis très incompris au Congo. Tu vois, ma façon de réfléchir n'est pas forcément Mais pourquoi tu mets la pas même. des sous-titres peut-être en français ou je sais pas. Par exemple, c'est une idée. C'est une Ouais, idée. ça peut être une c'est idée. une idée. C'est un peu ce que quelques internautes avaient demandé aussi à Céline Banza de commencer à mettre des sous. Et je crois qu'à un moment, elle avait adapté ça Elle va aussi. adapter Ça peut bien marcher, tu vois. Après, tu vois, non, parce on peut pas on peut pas penser à tout au même moment. Par exemple, là, c'est une idée. Je sais pas comment. J'ai jamais. T'as C'est jamais pensé à bizarre. ça? Vraiment. Moi, dans cet épée-là, mon truc favori, c'est Follow, là. Ah, follow, Ouais, hein? moi, j'aime bien. Ah ouais, thanks. C'est parce que moi, je suis un amoureux de l'R&B. Et Et tu vois, c'est comme ça que beaucoup de gens trouvaient ça fou. Genre, ah, frère, tu vas faire l'R&B au Congo. Ah, toi aussi. vraiment. Je dis, hey, frère, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Il n'y a personne qui me bloque. Je fais vraiment ce qui me passe par Non, la et tête. j'aime bien aussi cette mentalité-là, tu vois, de... t'es pas derrière les chiffres, t'es pas derrière... Toi, vraiment, tu sais déjà, tu vis déjà avec le producing Voilà. et tout ça. Donc, mais la musique, c'est bon. quand ça a un délire, t'as pas le temps de calculer, est-ce que le public va accepter ça? Est-ce que tu fais vraiment ce que tu ressens? Et ça, c'est très beau. Et tu sais, normalement, même la musique devrait être comme ça, en fait. Des fois, même tout ça, les charts et tout ça vient, c'est en je vais te dire pourquoi c'est pas comme ça. En tout cas, caméra, je vais te dire. Tu vois, moi, le fait d'être producer, ça veut dire que je sais déjà ce que je veux. Ça, c'est juste que j'aime ça et je peux le faire. Mais maintenant, imagine quand tu es un artiste. Ça veut dire que tu n'es pas producer. Mais tu dois avoir la même chose que moi. Mais comment tu dois l'avoir? Tu dois aller travailler, frère. Tu vois quand... Frère, écoute, dis-moi. Quand tu as au moins $500 dans ta poche par mois, qui vient de quelque part d'un boulot, tu te soucies plus de la musique. Exactement. Tu fais la musique que toi, tu veux faire. Tu vas attendre le temps que ça va prendre pour que les gens comprennent. C'est parce que tu es pauvre que tu veux faire... C'est ça, c'est exactement la raison pour laquelle tu veux faire ce qui marche. Tu vois? Non, mais tellement vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont talentueux au Congo, frère. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais non, ils font ça parce que... Juste parce qu'ils veulent que ça perce, oui. Il faut que ça perce. Mais après, tu fais un son qui cartonne et puis après, où? On t'oublie. Tu es où? Non, mais tellement. C'est très fort ce que tu dis. On n'a forcément pas des hits en ce moment. Tu vois, un son qui tape, mais on est toujours booké. Parce qu'on a une carrière. J'ai pas un son qui pète, non. Une carrière. J'ai un brand. Tu vois? Ouais, surtout les brands, vous êtes trop fort avec ça. Louis Vuitton. Toi, ton équipe. Louis Vuitton, on n'achète pas ça parce que c'est... Le même matériel qu'ils utilisent là, tu peux aussi aller acheter ce même matériel. Mais c'est du cuir, c'est normal. Ça s'achète partout. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'achète partout. Aujourd'hui, pourquoi on utilise les Shure et ces micros? On nous a vendu le brand, frère. Ouais, c'est clair. C'est pas que c'est les meilleurs micros du monde entier. Donc, voilà. Les artistes doivent se trouver un boulot. Frère, il n'y a pas d'argent dans la musique. Au Congo, il n'y en a pas. Vraiment. On souffre, laisse tomber. On souffre, oui. En tout cas, moi, je ne vis pas que de la musique. Moi, j'ai mes bails à Lubumbashi. Donc, moi, je suis tranquille. Ouais, c'est pourquoi même ça te rend un peu plus libre de chanter vraiment ce que tu veux. Ce que je veux, tu vois. Et t'as pas besoin forcément d'être viral. En tout cas, beaucoup d'artistes ici doivent comprendre, les gars, même au minimum $200. Parce que ces $200 là, c'est ce qui va t'aider aussi à un moment de payer Strong the King, de payer Israël, de payer Trace, tu vois, de payer Jacquem, tu vois un peu. Mais quand même d'abord le studio, tu n'as pas l'argent pour aller au studio. Mais même le beatmaker là, il a aussi besoin d'argent. Maintenant, quand tu lui dis que non, écoute, vas-y, on commence ensemble. On commence ensemble. Parce que tu auras quel stream qui va me rapporter moi combien? Il nous faut 1500 streams pour avoir, je sais pas moi, $10. Ouais. Oh, bro, s'il te plaît. Maintenant, moi, tu vas me payer mes 20% quel jour?
Vraiment. Mais si tu as de l'argent, je préfère encore prendre $50 pour un beat que rien. Tu vois un peu. Vraiment, vraiment. Voilà pourquoi j'ai jamais eu ce truc-là de vouloir ouvrir un studio commercial. Je comprends, je Et comprends. parce que je trouve que je vais trop me casser à donner quelque chose qui m'a pris du temps à avoir. La connaissance que j'ai, en tout cas, enfin, je me suis battu pour cette connaissance. En parlant même Je ne suis de... pas ordinaire. Dans la musique, je ne suis pas ordinaire. Je ne peux pas Vraiment. juste... Mm. En parlant même de comment tu t'es battu, ou peut-être que tu te bats même jusqu'aujourd'hui pour ta connaissance, pour tes œuvres et tout ça. Il y a une histoire que moi je connais de toi. Bien sûr, peut-être c'est déjà passé, c'est déjà réglé et tout ça, mais j'en reparle justement pour faire sortir ce côté-là. La connaissance, on blague pas avec et tout. Ouais. Justement, peut-être tu as déjà compris de quoi je veux parler. Je sais. Vas-y, dis-le. Il y a un moment, il y avait des bifs un peu, tu vois, avec le groupe MPR. Je sais pas si je dois dire l'ex-groupe MPR ou quoi. Parce que justement, apparemment, il y avait ton beat à toi qui a été utilisé dans un autre feat avec Kalash Criminel, alors que de base, c'était d'abord destiné à un feat avec P-Son. Le feat était déjà fini. Tu sais, par exemple, au-delà de tout ça, je dois préciser, hein, ce sont mes gars, on parle très bien, on se capte, on se voit, on est vraiment à 100%. Donc, qui veut dire que je n'ai même pas, déjà au départ, j'avais pas de problème avec eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se connaissait pas. J'avais jamais parlé avec eux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, j'ai jamais eu leur numéro, je les ai jamais follow, ils ne m'ont jamais follow. Donc, tu vois, comment est-ce que j'ai un problème avec eux? Par contre, j'avais un problème avec la personne qui voulait me diminuer. Ça, je n'ai pas aimé. En tout cas, tu vois, quand tu es aussi pauvre, tu peux accepter qu'on te diminue. Mais moi, en tout cas, j'ai dit jamais, je t'appelle pour qu'on trouve un compromis parce que j'ai senti un manque de respect. Déjà, au moment où la prod que j'ai créée, vous avez carrément enlevé tout le début. Ça veut dire que mon tag n'y est même plus. Tu vois? Même si je n'ai pas mangé $100 ou 300 au moins ou 500. qu'on entende Flashy. Au moins qu'on entende Flashy dedans ou Kiss Beats, tu vois? Pourquoi? Ça veut dire que on ne sait jamais où le son ira. Ça peut me rapporter autre chose. Ça peut rapporter d'autres personnes. Tu vois un peu? Ça, c'était ça mon plus gros problème. Alors, comme tout humain qui se respecte, il faut d'abord essayer de parler. On m'envoie le numéro, j'appelle. Le gars m'envoie chier carrément. Frère. En tout cas, oui, mon côté impulsif est... sorti, ouais, j'avais vu, t'avais fait une vidéo sur les réseaux. J'ai dit non. Et déjà que tu vois, c'est le mélange de beaucoup de choses. Tu vois, tu sais te faire une place. Tu vois? Mais il y a quelqu'un qui veut te faire croire que frère, et puis après, tu vas me faire quoi? Oh là! C'est pas comme ça quand même. Non, je suis d'accord. Tu me dis peut-être, attends, peut-être que moi je n'étais pas au courant, qu'on a enlevé ta partie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça que ça se passe. Mais frère, quand tu me dis, bon, et puis après, bon, maintenant quand tu pars, tu veux que je fasse quoi? Toi, tu vas me faire quoi? Il coupe l'appel. Hey! Il dit, ok. T'en casse. Mais après, le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, les choses se sont arrangées, c'est ça? Oui, parce que, écoute, eux-mêmes, ils savaient que j'avais aucun problème avec eux. Et eux-mêmes, ils n'ont aucun problème avec moi parce qu'ils se sont dit, bon, écoute, elle a raison. On s'est vu, on a parlé, tranquille. On est très bien même, hein. Très bien même. C'est ça, le bon côté des choses. C'est justement ça aussi, tu te plains et puis... toi, tu défendais juste ton travail. Oui, et puis après, de toute façon, les impairs, c'est pas des gens avec qui tu aimerais avoir un bif. Ouais. Tu vois, parce que je veux dire. Ouais, j'ai capté, ouais. Donc, j'avais aucun intérêt dans ce bif-là. Aucun. Ok, tu voulais juste clarifier les choses. Oui, juste clarifier les choses. Ouais. Nickel. Kiss Beat, on a ce qu'on appelle le zapping. En fait, je vais te poser une série de questions rapides auxquelles tu vas répondre rapidement aussi. Mais si tu trouves que cette question-là, c'est chaud, tu vois. Je dois répondre rapidement. Ouais. Donc, je ne dois pas réfléchir trop. Tu peux réfléchir, mais ça veut dire que c'est pas comme les questions que je suis en train de te poser tout à l'heure où tu auras vraiment le temps de parler. D'accord. Non, là, c'est vite fait, quoi. Ouais, okay, tu vois.
Et si tu penses que cette question-là, c'est chaud et que tu n'as pas de réponse, tu dis je zappe. Ok. Mais sauf que tu n'as qu'un joker, donc tu peux zapper qu'à une seule question. Tu vois. Mais... Ok, c'est bon. Donc, voilà. Alors, Kiss Beats, est-ce que toi, au studio, tu préfères chanter ou produire? Produire. Produire, ok. Kiss Beats, tu préférais aujourd'hui Pisson ou DJ Hans? Oh, oh. C'était carencé, mais t'as une préférence? Sûrement. Je zappe. Ah, en tout cas, là, tu m'as eu. Comment je dis? Aïe, aïe, aïe. Au début. Moi, frère, c'est au début comme ça. Kiss Beats, t'es plutôt prod afro ou t'es plutôt amapiano? Non, afro. Afro, mais vous, les louchois, je vois que l'amapiano là-bas, ça envoie trop. Frère, les louchois qui font la mapiano, là, c'est des. Tu vois, c'est de la musique qu'ils ont commencé à faire là maintenant. Tu sais que beaucoup de gens ne savent pas. Pour moi, j'ai commencé, je t'ai dit non. J'ai commencé en 2010. Ça veut dire que de 2010 à maintenant, imagine un peu. Imagine, ouais. Tu vois, moi, j'ai pas commencé avec la mapiano. Non. Ah ouais, nickel. Eux, ils ont commencé avec ça là maintenant. Non. Je vois. Pisson, est-ce que toi, aujourd'hui, tu choisirais gagner beaucoup en produisant les autres artistes ou tu préférerais toi-même gagner beaucoup en explosant? Si je préfère Gagner beaucoup, beaucoup en produisant les sons d'autres artistes ou tu préfères toi-même gagner beaucoup en explosant en tant qu'artiste, musicien? Quoi? Non, en produisant avec les autres. Ok. Ouais, en produisant pour les autres. Ah ouais. T'es du genre à aimer un hit viral sur TikTok ou tu sais, les classiques intemporels là? J'ai déjà beaucoup de classiques. Donc, là maintenant, t'as besoin d'un hit. Là, il faut d'abord des hits. Hit, ouais. Non, mais clair. Kiss Beats, est-ce que tu es ouvert à collaborer avec un artiste, même s'il a des bifs avec Pisson? Ouais. S'il est bon. Ok. Et s'il n'est pas bon, Ça sert à rien, quoi. Fumble. Ok. Pisson, t'as entendu, hein, même si t'as des problèmes avec quelqu'un, lui, il va travailler. Kiss Beats, c'est quoi ton son préféré de tous tes sons? Où t'as chanté, pas où t'as mixé? Où j'ai chanté? Oui. Feats, pas feats? Mais où j'ai chanté? Ça serait sûrement Bololé. Okay. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ok, et pourquoi? C'est vraiment... Ah, parce que la période dans laquelle j'ai créé ça, tu vois, les gens autour de moi... Oh, voilà. C'est la période que j'estime la plus heureuse de ma vie. Ah, ok. Je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas le confort que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas les opportunités que j'ai aujourd'hui. Mais j'étais le plus heureux. Ah ouais, c'est trop fort ça. En tout cas, j'étais vraiment au pic de tu vois, laisse tomber. J'imagine pas. Si vous aussi vous attendiez à Chaya, on est tous déçus alors. Non, continue. non. Mais Chaya, c'est mon plus beau couplet. Ok. Mais chanson, non. Préfère, ok. Ouais, je vois. Kiss Beats, aujourd'hui, si tu n'étais pas producer, comme tu le dis, tu serais qui? Cuisinier. Sérieux? Je te jure. Tu cuisines bien? Oui, et j'aime beaucoup la cuisine. Ah, ok. Genre, c'est en mode, à chaque fois que tu vois, par exemple, ma mère ou une amie ou ma cousine, parce que c'est une cousine qui prépare très bien, ou une ex, m'a montré un plat, je fais ça mieux que la personne. Ah, ok. Tu vois? Donc, oui, j'ai beaucoup appris à travers les femmes. Genre ma mère, ma cousine, une amie. Les ex. Kiss Beats plutôt Warrior ou Gaulois? Ah, frère. Non, tu sais, Akin, Donc le là, game, c'est comme ça. T'es Warrior ou Gaulois? Attends, donc là, j'ai déjà utilisé mon Ouais, t'as utilisé ton joker. En tout cas, tu sais, moi, je suis pas dans cette histoire-là de camp, mais
Par rapport au game, je dirais Warrior. Pas à cause de la musique, parce que j'aime son état d'esprit. Ok. Non, il ressemble à ce que tout Congolais doit être en tant qu'artiste. C'est un bosseur, frère. Vraiment. Non, c'est un bosseur. Tu vois? Et c'est ça l'exemple d'un artiste. C'est ça l'exemple d'un brand. Ah ouais. Tu vois? C'est lui. C'est clair. Ben voilà, c'était ça ton zapping. Et tu t'es bien débrouillé. T'as sorti le Joker là. Moi, je voulais que tu choisisses. Non, là-bas, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment tes gars, eux, quoi. Non, mais moi, je suis très heureux de t'avoir sur le plateau. Nous, on commence déjà à chuter. Merci, je sais pas frère. si tu as un mot à dire aux personnes qui te suivent et qui aiment ce que tu fais, que ce soit en tant que producer ou en tant que chanteur. Les gars, j'ai un très grand projet qui arrive. Non, mais franchement, quand je dis grand projet, je pèse mes mots. Donc, on se retrouve dans 2-3 mois pour le début. En tout cas, c'est ce que j'ai à dire. Hein. Donc, c'était Kiss Beats, Flashy Boy, Mr. President. Mr. President. Ouais, non, je suis le président des producers. Tu vois. Ok. Il n'y a pas mieux. Vraiment. Non. Et regarde, il me demande qui est moi, je sais pas. Ah non, mais Kiss Beats, c'est grave un plaisir de t'avoir. Merci pour ta disponibilité, frère. On s'est écrit hier soir la nuit. Quand tu m'as dit que tu partais demain, je dis non, gars. Direct, on se cale aujourd'hui. Non, mais merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci pour ton mood aussi. Merci beaucoup. Ça se voit que t'es très à l'aise. Ouais, non, moi je suis vrai. Hein. Quand je te sens pas, je te sens pas. Vraiment. Mais toi-même, tu sais comment tu m'as accueilli, ton énergie déjà. Hein? Depuis là, on était là. Mais grave, frère, en tout cas, merci beaucoup. Et aux internautes, on dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao les gars.